Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du lourd, du très très lourd. Aujourd'hui, je vous propose la review du T800 de chez Instant Toys. Alors rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo dernièrement sur l'endosquelette format 1/4 de chez NECA et qui en plus avait été customisé avec une jolie base par un des anciens propriétaires. Donc forcément pour la dualité, qui dit endosquelette dit forcément T800 au format 1/4. Pour avoir un T800 au format 1/4, il faut aller chercher du côté de Enterbay. Alors Enterbay, je vous en ai déjà parlé dans je ne sais plus quelle vidéo. Enterbay, ils font surtout au départ des figurines 1/4, mais issues du basket. Voilà. Tout ce qui est joueur de basket au format 1/4. Et de temps en temps, ils proposent des figurines adaptées de grosses licences. Donc ils ont déjà fait Batman, de Batman Begins. Ils ont fait le Joker également au format 1/4 de The Dark Knight. Ils ont fait Robocop. Et bien évidemment, Enterbay avait sorti en 2011 le T800. Alors à l'époque, il coûtait 300 euros. Le truc, c'est que maintenant, il vaut entre 1200 et 1500 euros. Donc ça fait très cher pour du 1/4, surtout pour une figurine plastique, sachant que pour le même prix, vous pouvez limite avoir du 1/3. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une petite compagnie, Instant Toys, qui proposait un T800. Donc on va voir ce qu'il en retourne, si c'est qualitatif et si ça peut éventuellement représenter une bonne alternative à la Enterbay. Donc on passe à la review, c'est parti, go! Au niveau de la boîte, comme vous pouvez le voir, la boîte est gigantesque. Donc Instant Toys T800, donc forcément on est sur une marque sans licence. Donc on n'a pas du tout la mention de Terminator. On est sur une boîte avec intérieur en mousse, donc ça, pas de problème, c'est qualitatif et on a 2 étages. Donc le premier étage consacré à la figurine et les différentes mains, et le deuxième étage, donc là je ne vais pas l'enlever, consacré aux accessoires. Donc je vous propose de passer sans plus attendre aux accessoires. Au niveau des accessoires, alors déjà on a un socle. Voilà. Alors contrairement à la version Enterbay, le socle n'a pas d'effet rouillé. On a ici et ici 2 impacts de balles. Donc éventuellement ce que vous pouvez faire pour donner un peu plus de relief à ce socle, vous prenez un peu de peinture métallique type Tamiya. Et puis là, sur les contours des impacts, vous peignez, vous passez un coup de pinceau, comme ça donnera un peu plus de relief. On a la tige métallique et on a la bague qui se met autour de la taille de la figurine, qui est également métallique. Voilà, bien évidemment, comme on est sur une figurine, enfin une marque sans licence, on n'a pas la mention de Terminator 2 ni T800. Alors T800, à la limite, ils auraient pu le mettre, puisqu'on l'a sur la boîte. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez corriger vous-même. Vous allez sur Internet, vous chopez un logo Terminator 2, vous le mettez aux dimensions là, du petit rectangle, et puis vous le faites imprimer sur du papier adhésif. On continue avec les accessoires. Alors d'origine, ce qui est fourni avec la figurine. Alors la Gatling. Alors, petit inconvénient avec la Gatling, parce que, alors, elle est full die-cast, donc entièrement en métal. Alors, vous allez me dire, c'est super, c'est génial. Le problème, c'est qu'elle est super lourde. Et évidemment, il s'est passé ce qui devait se passer. Je l'avais mise sur la figurine et la Gatling est tombée. Et il y a eu un peu de casse. Donc, il y a eu de la casse à ce niveau-là. Donc, bon, j'ai remis un peu de colle. Voilà. Et en fait, apparemment, visiblement, de ce que j'ai pu voir, vous allez en 2 parties. C'est-à-dire vous avez cette partie-là et le canon qui est amovible. Et en fait, moi, c'est le canon qui est tombé. Et forcément, en tombant, il a entraîné toute la partie arrière. Donc, personnellement, j'aurais préféré, enfin, quand il s'agit d'armes comme ça, surtout sur des figurines 1/4,
Je préfère éventuellement du plastique parce que c'est plus solide. Là, full die cast, c'est sympa, voilà, c'est bien réalisé, mais le problème c'est que c'est hyper fragile. Et franchement, moi, je vous déconseille de de mettre votre figurine en pose dynamique, en position de tir avec la Gatling. Parce que bon, mieux vaut éviter la catastrophe. Après, bon, en termes de détails, non, ça va, c'est sympa. On continue au niveau des accessoires. Donc là, on a la bandoulière avec les grenades qui sont pour le coup full die-cast. Là, la bande avec les cartouches pour la Gatling. Alors, un inconvénient, c'est elle est droite comme un i. Donc éventuellement, il faudra la chauffer un peu pour pouvoir lui donner une forme allongée. Et vous venez normalement la connecter, si je dis pas de conneries, vous venez la connecter ici. Voilà. Donc le poids de la Gatling plus le poids de ça, même si, alors ça c'est full plastique, personnellement ne prenez pas le risque. Si c'est juste pour une photo ou deux, ok, mais si vous comptez mettre votre figurine en pose dynamique tenant la Gatling, faites vraiment attention. Par contre, le vendeur m'a fourni ça, voilà, le lance-grenade, qu'il a fait fabriquer par un artisan, donc au format 1/4. Voilà. Donc ça c'est sympa, mais personnellement je trouve que ça aurait dû être proposé par Instant Toy d'origine. Ensuite, ah si, il m'a fait cadeau aussi de ça. Alors vous allez vous dire c'est une simple tige, mais en fait ça fait référence à la barre métallique qu'utilise le T800 à la fin du film. On a ensuite pas mal de mains. Alors au niveau des mains, on a une main en position de tir. On a des mains fermées. Bon, c'est plutôt bien fait, ça va. On a ensuite la fameuse main endommagée avec le pouce en l'air qui fait référence à la scène finale du film, quand le T800 se sacrifie. Et on a ensuite un bras supplémentaire. Donc vous allez voir, puisque là on est sur la figurine version Damage. Donc là ils nous ont filé en bonus un bras clean. Alors on voit qu'ils ont essayé de mettre un peu de relief en faisant les veines, mais c'est au niveau du paint, c'est vachement clair. Hein. Donc on va passer maintenant à ce que vous attendez tous, la figurine. C'est parti. La figurine, alors j'ai fait exprès de retirer le HS, je garde le meilleur pour la fin. Alors la figurine, donc déjà au niveau des vêtements, alors on n'est pas sur du vrai cuir, on est sur du simili-cuir qui est plutôt fin. Alors le problème avec le simili-cuir et même le cuir sur les figurines, c'est qu'on ne sait jamais si ça va durer dans le temps. Alors moi, ce que je vais faire, et éventuellement je vous le recommande, je vais acheter une espèce de produit qui permet de protéger le simili-cuir. En ce qui concerne la couleur, alors c'est un noir un peu palo, hein, c'est pas un noir vif, donc ouais, donc ceux qui veulent un noir vif, éventuellement, pareil, il vous faudra éventuellement passer de la cire, voilà, histoire que le simili prenne vraiment une teinte foncée. Après, là, comme ça, ouais, ça donne un côté un peu, vous savez, un peu usé. Donc ça... Là, par contre, moi, personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Bon, après, on a les zips, fermeture éclair, les poches sur le côté, ici, la ceinture. Voilà. On a également la ceinture autour du pantalon, alors qui est très très fine, donc faites super attention quand vous la maniez. On a les fermetures éclair au niveau des manches, et puis voilà. Au niveau des chaussures, donc on n'est pas sur des chaussures cuir ou simili-cuir, on est sur des bottes PVC. En ce qui concerne le body, alors le body, comme vous pouvez le voir, c'est un body Damage. Alors je fais délicatement. Donc vous avez ici le t-shirt.
Donc c'est pas du plastique, hein. C'est du vrai tissu. Et vous avez ensuite la plaque, ici. La plaque au niveau du torse, avec la chair arrachée. Alors, je pensais au départ que c'était une plaque qu'ils avaient collée en fait sur le body, mais non, hein, en fait, non, non. C'est le body est bien. Ouais, ils ont fait. Il y a une double couche de plastique et ils ont mis la plaque. Alors là, c'est du plastique. Là, c'est pas du die-cast. Et ils ont mis la plaque entre les deux couches de plastique du torse. Au niveau du sang, bon ben on a ouais, couleur un peu claire, c'est dommage, vous savez le sang souvent quand il a tendance à sécher, il prend une couleur un peu noire. Bon bah là on n'a pas de noir sur les contours de la chair, voilà. Mais ça éventuellement c'est quelque chose que vous pouvez rectifier vous-même avec un pinceau et un tout petit peu de peinture. Au niveau des mains, alors au niveau des mains, là on a la main version damage, voilà, avec le doigt, main plutôt souple. Et ensuite, pour le bras gauche, eh ben, on a le bras version damage, donc avec le bras endosquelette. Donc là on est sur une pièce ouais, métallique. On est sur une pièce métallique. Le sang, ça va. Ici aussi, au niveau de la coupure, ça va. Bon, ça manque un peu de noir. Mais ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez rectifier. Alors, à noter que vous avez un bras en option. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors là, je ne vais pas l'enlever parce qu'en fait, faut vraiment tirer fort. Donc là, je l'ai mis, il est emboîté. Donc je ne vais pas m'amuser à le retirer pour mettre celui-là. Mais grosso modo, en fait, ça vous donne ça, quoi, en fait. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La partie damage au niveau du genou, super bien faite. Alors là, ça manque... non, au niveau du sang, ça va. Bon, ça manque un peu de noir. Mais ça va. Franchement, ça va. Et puis en plus, on peut s'articuler. Et en plus, c'est cranté, comme vous pouvez l'entendre. Donc franchement, ça va. Au niveau du cou, on a aussi des effets un peu damage avec des blessures. Voilà, donc là, ça va. C'est plutôt bien reproduit. Donc, on va voir maintenant ce que vous attendez tous, c'est-à-dire le HS. Est-ce que le HS est vraiment qualitatif? On découvre ça maintenant. Au niveau du HS, et ben voilà. Voilà le HS de Schwarzenegger, qui n'est autre qu'un recast du HS Enter Bay. Alors un recast, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est quand la compagnie va réutiliser le même moule que la compagnie d'origine. Donc là, en l'occurrence, Instant Toys a réutilisé le moule d'Enter Bay. Et eux, en fait, ils se sont simplement occupés d'appliquer la peinture. Alors, au niveau paint, franchement, c'est super bien géré. Au niveau, ouais, on reconnaît l'œil un peu, ouais, l'œil bleu de Schwarzenegger. C'est bien texturé. On a les veines qui sont un peu apparentes là, à ce niveau-là. On a quelques balafres. Même là, on a une petite trace, une plaie où on voit la partie métallique sous la peau. Et là, on a toute la partie damage qui, là, pour le coup, est super bien gérée au niveau du paint. Avec le sang, alors couleur rouge et couleur un peu noire. La partie damage, là où on voit l'endosquelette, eh ben, c'est super bien géré. Non, il n'y a rien à redire. Et en dessous, vous avez le petit boîtier destiné, enfin c'est le compartiment à pile, puisque à l'arrière du crâne, là, voilà, vous avez ce qui s'apparente à une partie endosquelette, et en fait c'est un bouton poussoir, et quand vous appuyez dessus, l'œil s'allume. Et ça, c'est vachement, ça c'est stylé quand même. Donc franchement, au niveau du HS, non, il n'y a rien à redire. On reconnaît Schwarzenegger. Donc franchement, non, très belle figurine. Alors, petit défaut, par contre, j'ai oublié de vous en parler, c'est au niveau des articulations. On est quand même vachement limité. Au niveau des articulations, c'est-à-dire que vous pouvez faire ça, de bas en haut, mais on n'a pas de pivot.
Donc en fait, le bras ne peut pas pivoter. Et c'est dommage parce que si on avait eu des articulations également, si on avait eu des pivots, bah, je pense que ça aurait été plus facile de pouvoir mettre la Gatling. Parce que là, on est vraiment, en fait, en termes de... Ouais, on est limité comme ça. Donc pour tenir ce genre d'arme, ça va, il n'y a pas de problème. Mais pour tenir la Gatling en position de tir, c'est forcément, en étant limité au niveau des mouvements, bah forcément au niveau de la pose, on va être un peu limité. Donc la voilà sur le socle. Alors ce que je vous recommande, si jamais vous achetez cette figurine, ou même pour d'autres figurines un quart qui ont une tige, plastique, métal, avec le cercle qui permet de maintenir votre figurine, je vous conseille de la mettre en dessous, surtout sur des vêtements simili-cuir, donc vous faites passer la veste par-dessus. Comme ça au moins ça évite à la bague d'accroche de prendre directement sur le simili-cuir et de l'abîmer. Donc là ce que j'ai fait, voilà, j'ai soulevé la veste et puis je l'ai mis, j'ai mis la bague au niveau de la taille, mais au niveau du t-shirt. Comme ça au moins il n'y a pas de... Je prends pas de risque d'abîmer la veste. Et puis vous faites passer la veste comme ça par-dessus. Donc franchement, c'est une très belle figurine, magnifique. Alors, au niveau du prix, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Enter Bay, il faut compter entre 1200 et 1500 euros. Pour celle-ci, alors prix de départ, c'était 400 euros, je crois, et j'ai réussi à la négocier à 320, il me semble, quelque chose comme ça, avec en bonus le lance-grenade et la tige. Bon, même si ça, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Alors, c'est un prix, je suis d'accord, c'est cher, c'est même très cher. On est quand même sur, pour du 1/4, on est sur plus du double d'une figurine NECA format 1/4. Bon, après, forcément, on n'est pas du tout sur le même type de figurine. On n'est pas sur, je veux dire, on est sur une figurine plastique, mais avec des vrais vêtements, qui est quand même bien détaillé. Donc, c'est pas comparable avec du NECA 1/4. Celle-ci, vous pouvez la trouver sur internet généralement entre 500, ouais, 5, 600, voire même 700 euros. J'en ai vu une à 700 euros. Donc je vous mettrai un lien ci-dessous dans les descriptions avec ce que je trouve de plus intéressant en termes de prix. Je n'ai pas pour habitude de pousser à l'achat. C'est vrai que généralement sur mes vidéos, je reste le plus neutre possible. Maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter? Alors, si vous êtes fan de Terminator, très sincèrement, partez sur cette version. Voilà, je pense que cette version suffit amplement. Elle est magnifique. Et le truc, c'est qu'à la tendance, bah, plus on va aller dans le temps, plus la cote va être élevée. Hein. Puisque l'ancien proprio, lui, il l'avait payé neuve, il l'avait payé 400 balles, je crois. Et là, j'ai regardé sur Internet, ça commence déjà à monter à 500, 600, voire même 700 euros. Donc, je vous mettrai des liens dans la description. Après, de toute façon, si c'est eBay, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous bénéficiez de la protection acheteur, aussi bien du côté de chez eBay que du côté PayPal. Hein. Vous êtes protégé. Après, je vous mens pas, elle n'est pas très courante. Je suis tombé dessus complètement par hasard. C'était pas du tout prévu. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je savais qu'en quelques heures, elle serait partie. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors vous, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous la possédez? Parce que peut-être que parmi vous, certains la possèdent. Est-ce que vous possédez la version Enter Bay? Est-ce que vous possédez la version NECA? Puisque NECA a fait une version Damage au format 1/4. Voilà, si vous avez d'autres questions à me demander, bah, ci-dessous dans les commentaires. Je le répète, je le re-répète, mais on est maintenant 650 abonnés, donc ça fait toujours super plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de toutes les futures vidéos. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel unboxing. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!